ici le stade Jalisco de Guadalajara pour cette rencontre Brésil-Algérie, capitale pour les deux équipes, car plus on avance dans les groupes évidemment, plus les rencontres deviennent importantes. Et Jean-Michel Larquet, celle-ci a un petit peu des allures de David contre Goliath. Ça n'est pas préjugé de dire que les Brésiliens sont d'énormes favoris de ce match, mais enfin, dans un match de football, sait-on jamais. Oui, on l'a vu notamment contre l'Irlande du Nord, où les Algériens, qui ont déjà une bonne expérience de la Coupe du Monde, n'oublions pas que ces Algériens, on vous l'a dit, on vous l'a répété, avaient été volés lors de la Coupe du Monde 82 en Espagne, à la suite d'un scandaleux match entre l'Allemagne et l'Autriche. Ces Algériens ont donc une expérience de la Coupe du Monde, et comme de l'autre côté, eh bien, les Brésiliens n'ont pas fait grosse impression face à l'Espagne lors du premier match, on peut supposer que cette rencontre sera plus équilibrée qu'on ne pouvait le supposer. En préambule, je voudrais quand même me parler de ces déclarations un petit peu surprenantes de Socrates, lequel disait le docteur Socrates, qui est le capitaine de la sélection, le numéro 18 du Brésil, qui disait que le Brésil et le Mexique, pour des raisons économiques et financières, seraient avantagés par l'arbitrage au cours de ce mondial. J'espère que ce n'est qu'une idée tout à fait personnelle et que ce n'est pas véritablement la vraie vérité. Oui, parce que ça serait évidemment la porte ouverte à tout. Le stade Jalisco, qui avait déjà accueilli le Brésil il y a 16 ans maintenant, à l'occasion du mondial disputé ici même en 1970 et remporté par la sélection de Pelé, eh bien le stade de Jalisco est toujours aussi beau. C'est un petit, dirais-je, Azteca. C'est un très beau stade et il a été envahi aujourd'hui par environ 45 000 spectateurs. Il n'est pas plein le stade, mais il est bien rempli. Et parmi ces spectateurs, énormément de supporters brésiliens. L'arbitre de ce match sera monsieur Romulo Mendes Molina du Guatemala, qui sera assisté de monsieur José Martinez Bazan de la Colombie et du français Joël Guillou. Alors que nous voyons ici Elzo, l'un des milieux de terrain de l'équipe du Brésil, l'arbitre du Guatemala, monsieur Molina, qui, espérons-le, voici Socrates dont vous parlait Jean-Michel à l'instant, monsieur Molina, qui, espérons-le, Jean-Michel, fera un aussi bon arbitrage que l'a fait monsieur Filio, Arti Filio, hier pour la rencontre France-URSS. Ah oui, je crois que les téléspectateurs de TF1 ont regardé ce match France-URSS et puis qu'ils ont regardé aussi le résumé lors de notre spécial mondial. Et c'est vrai que le représentant brésilien du corps arbitral s'est particulièrement illustré hier dans un match difficile, un match d'homme, mais un grand match, le meilleur que l'on ait vu depuis le tournoi, et que M. Arpi Filio a été en tout point remarquable. Et je crois que si le match a été très bon, c'est vrai, c'est dû en grande partie aux joueurs, mais c'est vrai aussi à la direction du jeu qu'a effectué M. Arpi Filio. Alors l'Algérie à droite, je dirais, pour employer un terme hippique, outsider de ce match face au Brésil. L'Algérie avait bien battu l'Allemagne il y a 4 ans, vous vous en souvenez très certainement. Eh bien, l'Algérie peut fort bien réaliser une nouvelle colossale surprise ici, à l'occasion de cette rencontre, avec beaucoup de joueurs que nous connaissons, parmi lesquels Ben Mabrouk, le milieu de terrain du Racing, grand ami de Luis Fernandez, qui a dû être particulièrement heureux de voir Luis marquer le but qu'il a marqué hier. Les Brésiliens juniors ici, l'arrière droit Edinho. Et un ballon sorti par Ben Mabrouk pour Assad. Socrates. Pour l'instant, les Brésiliens cherchent à emballer le match et à marquer le plus vite possible. Tête de Socrates détournée et premier corner en faveur de l'équipe du Brésil, qui va être tiré comme d'habitude par l'Italo-Brésilien junior, l'une des vedettes de la sélection 3 fois championne du monde, qui bénéficie, quelle que soit la valeur de l'équipe sur le terrain, toujours de beaucoup d'amour des passionnés du football dans le monde entier, car le Brésil, qu'on le veuille ou non, c'est un mot magique. Junior, du pied gauche, très en retrait.
pour le numéro 19 qui n'est autre que Elzo, qui se fait déposséder du ballon par Assad. Bien joué, Belloumi qui remet derrière lui. Au demi-défensif, Kassi Saïd. Kassi Saïd qui est un des rares joueurs, dirais-je, de l'équipe à évoluer en Algérie. Oui, il y en a quelques-uns aujourd'hui car l'entraîneur Saadan a effectué pas mal de changements, notamment Nordine Korici ne joue pas plus que Karim Maroc, des joueurs qui évoluent dans le championnat français. Kassi Saïd derrière lui pour Megaria. Et une touche, non pas en faveur, si, finalement en faveur de l'Algérie. Liégeon fait la remise en jeu, le monégasque, qui dans son équipe nationale répond au nom de Medjadi. Medjadi, Abdallah Medjadi, mais en fait il est connu en France sous le nom de Liégeon, et bien que ce soit la sélection algérienne qui joue. Donc, bien Medjadi, bien joué Madjer, qui tombe dans la surface de réparation. Ben, c'était une bonne attaque là, menée par deux des vedettes de cette équipe algérienne. Belloumi, bien malheureux avant ce mondial, qui a eu plusieurs fois la jambe cassée, mais qui est un stratège comme l'avait été avant lui l'Algérien Rachid Mekloufi à Saint-Étienne. Et nous avons non loin de nous, en plus de Giroud, l'entraîneur de l'AJ Auxerre, l'ancien meneur de jeu du Paris Saint-Germain, Moustapha Dalev. Nous essaierons de bavarder un petit peu avec lui à la mi-temps. Assad, bien joué. Les Algériens qui font pratiquement jeu égal en ce début de match, avec Casagrande ici qui a sorti. Kassi Saïd n'a pas pu éviter obtenu une touche là. Cette touche. Et des Brésiliens qui semblent moins attentistes que lors du premier match contre l'Espagne. Un petit peu à l'image de l'Argentine contre la Corée. Ils aimeraient bien faire la différence le plus rapidement possible, mais les Algériens sont moins naïfs que les Coréens, ne se laissent pas faire, même s'ils concèdent ici un nouveau corner, le second. Deuxième, oui, et c'est Madjer qui était revenu dans ses 16 mètres et qui, voyant la menace de Casagrande, l'attaquant brésilien, a préféré dégager en corner. Alors là, comme la première fois, il l'a mis en retrait, je pense là qu'il va le frapper en force. Junior. Oh, qu'il est travaillé, mais bel arrêt. Bel arrêt de Dride, le gardien algérien. Qui ne jouait pas non plus le premier match. Hein. Saadan a fait pas mal de changements. Madjer joue maintenant à Porto. Il a voulu alerter Ménade, là, son centre avant. Mais la balle est sortie en touche pour le Brésil. Careca. Careca Junior. Alemão. Encore lui, le numéro 15, Socrates. Redonne derrière lui Alemão, Edson. Alemão, longue balle en profondeur, bien joué, Socrates catapulte ce ballon. Oui, mais bonne intervention de Mahmoud Guindouz, qui est l'un des vétérans, pendant que Socrates, en chutant, s'est blessé à l'épaule. Alors que l'arbitre du Guatemala, M. Molina, refuse l'accès de la pelouse aux soigneurs brésiliens. Et qu'apparemment il a une entorse, enfin, en tout cas ça s'est passé sur l'acromioclaviculaire. On ne voit pas la chute ici, mais il a dû tomber lourdement, Socrates, maintenant. On demande la civière de l'arbitre Romulo Mendes Molina, n'ayant pas été très judicieuse. C'est la civière de la Croix-Rouge mexicaine qui est dans la surface de réparation pour évacuer Socrates, alors que l'on joue depuis 6 minutes. Socrates, donc, qui a mal tombé. Qui est mal tombé, mais le tacle de Mahmoud Guindouz était on ne peut plus régulier. Les Algériens qui repartent par Salah Assad, puis Lakhdar Belloumi, très brillant footballeur.
qui a donné un ballon un petit peu mou là. Alemao, Ben Mabrouk qui se bat comme un beau diable. Ah, il se croit sur la pelouse du Racing, c'est pareil pour lui. Oh, il ne fait pas de complexe de toute façon, Alim Ben Mabrouk, il en a vu d'autres. Du côté des Minguettes, on doit être content. Fernandez le jeudi, oui. Ali et Ben Mabrouk le vendredi, c'est la fête là-bas. Kassi Saïd, contré, Majder. Liégeon est sur sa droite, dans son dos maintenant, préfère redonner derrière. Kassi Saïd, Ben Mabrouk, c'est bien joué, tout ça de la part de l'Algérie. Oh, pour Salah Assad qui va peut-être pouvoir tirer. Tir contré. Ménade. Kassi Saïd. Assad avec Belloumi à ses côtés. Bien joué. Ah non, il est signalé en jeu. Dommage sur le petit filet. Oui, c'était un jeu entre joueurs ou ex-joueurs de Mulhouse, et puisqu'il s'agissait de Salah Assad et de Fawzi Mansouri, alors que c'est Edson maintenant qui est au sol. Oui. Décidément, et que pas debout. Ouais, non, mais Socrates lui va rentrer. J'ai l'impression, mon bon Jean-Michel, alors que Socrates est rentré, j'ai l'impression que les Brésiliens, tout en respectant, car il faut le faire, toujours l'adversaire, ne s'attendaient peut-être pas, alors que évidemment nous n'en sommes qu'à 7 minutes, 8 minutes de jeu maintenant, ne s'attendaient pas à une réplique aussi sérieuse de la part de l'équipe d'Algérie. Ouais, cela dit, ils avaient quand même vu le match contre l'Irlande du Nord, entre l'Algérie et l'Irlande du Nord, et comme je vous l'avais dit ce jour-là, l'Irlande du Nord ne méritait pas de réussir le match nul. Les Algériens avaient été plutôt brillants. Et puis Saadan a peut-être fait le bon choix en incorporant beaucoup de joueurs qui ont envie de prouver quelque chose, qui ont envie d'obtenir une place de titulaire. Junior qui a passé là à Alemao, longue ouverture là-bas sur la gauche pour Branco prise avec Majder, préfère revenir derrière pour Kareka. Kareka joué pour les Algériens, bonne récupération, Salah Assad et Ménade. Avec Ménade qui s'engage sur la gauche. Attention à celui-là, bien joué. Il est encore en jeu. Il est encore en jeu. Mais les dédoublements et la vitesse de course des Algériens troublent profondément cette équipe brésilienne, alors que Edson, le défenseur des Corinthians, est toujours allongé derrière la ligne de sortie de but. Alors que Kareka a passé ce ballon à Elzo. Junior contré. Junior à nouveau. Branco là-bas. Il faut aller le couper, autrement ça risque d'être dangereux. Avec Liégeon. Liégeon qui ferme bien l'angle de tir et la balle sort en touche. Oh, c'est terminé pour Branco, hein, Thierry. Pour Edson, vous voulez dire? Pour Edson, pardon. Il me semble avoir aperçu Falcao en train de s'échauffer. Alors que Casagrande ici est contré. Oui, c'est bien ça. Fort bien par Megaria. Une touche en faveur du Brésil. Et que le changement intervient. Edson, apparemment victime d'une élongation d'un claquage des ischio janvier, c'est-à-dire des muscles postérieurs de la cuisse, est évacué sur l'épaule de son soigneur, et que c'est Falcao qui entre. Le voilà, Falcao. Oui, ce qui va très certainement, Jean-Michel, provoquer un assez sérieux bouleversement dans l'équipe brésilienne, puisque Falcao, on le sait, est un milieu de terrain offensif, alors que Edson est lui un défenseur. Mais enfin, c'est un coup dur. Après 10 minutes de jeu, l'équipe du Brésil perd son arrière d'aile Edson, blessé. Assad aux prises avec Falcao justement. Kassi Saïd, Gendouz, Liégeon. Oh, pas d'erreur comme celle-là. Oui. Attention devant le Mabrouk, Casagrande, Socrates. Oh là, une faute. Oui. Faute de Megaria.
Attention, attention au carton de Monsieur Molina. Faute du défenseur central Megaria et un coup franc, ma foi, pas mal placé. Oui, pour deux bons frappeurs, le 6 c'est Junior, le 4 c'est Edinho, deux Brésiliens qui jouent en Italie, pardon. Et notamment Edinho qui a une frappe remarquable, mais qui semble préférer laisser ce ballon à Junior. Junior, Socrates sont au ballon. Monsieur Molina leur dit d'attendre. Il va essayer, comme la plupart de ses collègues, là c'est bien, de placer le mur à 9,15 m. Il semble y être du reste. Oh là, Junior. bien joué. Ah, belle parade. Vite, encore une. Non. Bien joué le gardien. Eh bien, dites-moi, quelle belle parade du gardien de but algérien. Nasser Eddine Drid, le gardien de but de Oran. Oui, parce que la balle est très pas évident, puissante. Il se recouche une première fois. Et heureusement, il touche l'angle de tir à Casagrande. Sur la deuxième reprise, sur la seconde reprise, en tout cas, beaucoup de punch de la part de ce Nasseridine Drid. Et beaucoup de courage aussi pour se jeter dans les pieds des attaquants brésiliens. C'est sûr, oui. C'est sûr, 29 ans. C'était le gardien titulaire, il n'avait pas joué le premier match, comme vous venez de le dire, Jean-Michel, mais je crois que Saadan, l'entraîneur algérien, est un fin psychologue. Junior perd ce ballon, revient le prendre par derrière à la régulière pour Majder, dans les pieds de Majder. Falcao maintenant. Alemao. Casagrande aux prises avec Kassi Saïd, et c'est Kassi Saïd qui a le dernier mot. Il fallait l'aider, c'est bien joué, salle de la part du bien fait, petit milieu de terrain défensif. Hein. Les Algériens, on sent qu'ils sont un petit peu fébriles, un peu impressionnés, mais ils tentent leur chance chaque fois. Regardez ce que fait Assad là. Ça repart, Junior, Socrates. Socrates sur la gauche pour Junior, Liégeon qui porte le brassard de capitaine un peu court, attention, centre de Junior et belle intervention une fois de plus de Drid. Majder renverse complètement le jeu de l'autre côté. Salah Assad avec Mansouri et Ben Mabrouk, ils sont tous les trois dans un petit périmètre. Ménade, Assad. Il faut aller l'aider, là il est encerclé. Ah non, interception. Alemao. Junior, toujours très libre de ses mouvements. Branco. Il laisse l'avantage. Elzo, Branco. Oui, bon coup de tête de Megaria. Majder, Assad. Ah, il y a du rythme dans ce match. En tout cas, les Brésiliens veulent faire la différence, mais pour le moment, alors que l'on joue depuis un petit quart d'heure, toujours 0-0. Majder. Kassi Saïd, Ben Mabrouk. Ben Mabrouk face à Falcao. Belloumi. Qu'est-ce que c'est bien joué tout ça. Allez, Majder. Ah, c'est un peu fort. C'est un peu fort. Et ce centre trop long était destiné à Jamel Ménade, joueur de la Jet de Tizi Ouzou. Ça repart par Branco. Branco, Socrates. Socrates qui cherche à alerter Casagrande. Bonne tête de Guendouzi. Et Mansouri, lui non plus, se laisse pas impressionner. Fauzi. Un petit peu fort. Un petit peu fort pour Liégeon là. Alors que le capitaine de la sélection algérienne n'est pas Liégeon, mais Guendouzi. Socrates. Elzo.
Long ballon en avant, mais pour personne, et qui sort en sortie de but alors que l'on atteint la 17e minute de la partie. 0-0 entre l'Algérie et le Brésil. Et pour l'instant, c'est une surprise au tableau d'affichage et aussi sur le terrain de voir cette formation algérienne très sûre d'elle-même faire pratiquement jeu égal avec les triples champions du monde, même si ceux-ci ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient. Une petite faute, non? Ah non, non pas, dit Monsieur Molina. Ça repart à Lemao. Il semblait pourtant qu'il y avait un petit quelque chose là sur Liégeon, mais enfin. À Lemao. Julio César. Falcao. Socrates. Junior. Socrates. Pas mal fait ça pour Branco, mais elle est sortie. Elle est sortie, eh oui. C'est ce qu'a indiqué le juge au drapeau rouge, Joël Quignou. Alors qu'autour de nous, les radio-reporters brésiliens, même quand il ne se passe rien sur le terrain, en font comme 100 000. Ah, c'est la mode. Oui. Ouais, c'est quand même un beau pays, hein. Allez, ça repart. C'est très très chaud à Guadalajara aujourd'hui, certainement pas loin de 35 degrés. Sur la... Ah non, elle n'est pas sortie. Eh non, non, non. Salah Assad, aux prises avec Alemao. Un peu seul, Salah Assad, Julio César. Ouais, il va s'épuiser là, Assad, dans ses longues courses. Mais là, Mansouri profite du tacle de Attention. Ben Mabrouk. Attention, Assad, pris par Junior et Falcao. Elzo, Branco. Là, ils ne sont pas décidés à se laisser faire, hein, les Algériens. Alemao. Falcao, Junior. Alemao, position d'ailier droit. Bien joué, Mansouri. Junior, pour l'instant, il ne voit pas beaucoup la balle. Les Algériens. Ah, une petite faute de Ben Mabrouk. Petit tirage de maillot, là, sur la personne de Junior. Oui, Monsieur Molina lui fait remarquer que les maillots ne sont pas faits pour être tirés, même s'ils sont solides. Junior. C'est un petit peu blanchi les cheveux de Junior hein, depuis 4 ans. Un petit peu, oui, un petit peu de gris, oui. Ouais. Ah, Casagrande, contré de la tête par Megaria, c'est pas fini. Oh là 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 là, frappe de Falcao. Elle est contrée la frappe, alors l'arbitre Romulo Mendes Molina, oui, elle est contrée par qui? Oui, par un défenseur, incontestablement par un défenseur algérien. Bah oui, pourtant il devait y avoir corner, là il n'a pas donné corner. Oui. Ah, pour ça la télévision est terrible, Madjer. Mansouri, Gendouz, Ben Mabrouk. Ah là il y a faute sur Ben Mabrouk en revanche. Ouh là là, il va pas être content, hein, Ali. Kareka qui a donné en profondeur pour Falcao. Bien joué Mansouri, bien couvert cette ouverture. Mansouri qui est un ancien joueur du président Nicolin, qui est dans les tribunes aujourd'hui. Ah ben comment le président Nicolin, il est venu voir Mansouri et Maroc avant tout, le bon président Nicolin, et il en a un sur le terrain, l'autre sur le banc des remplaçants. Pourrait peut-être rentrer. Belloumi a donné là à Ménade. Ménade passe à Julio César. Et un centre à ras de terre, mais Carlos, sans problème, peut relancer du côté de Socrates. Bonne accélération, mais il va se heurter à Kassi Saïd. Bon tacle encore de Kassi Saïd, qui est un petit peu le Tigana là, dans cette équipe. Hein. Oui, ils sont drôlement bien organisés, en tout cas, les Algériens, mine de rien. Hein. Belloumi, Liégeon. Qui a remonté ses chaussettes. Belloumi. Madjer. Et techniquement, ils ont de la qualité, ces Algériens. Madjer. Tir de Madjer à ras de terre, mais il était un peu loin, oui. Trop loin de toute façon pour espérer tromper Carlos, le gardien de but des Corinthians.
On est à la moitié à peu près de la mi-temps, 23 minutes, il y a eu un petit arrêt de jeu. Branco, Elzo Junior. Carica, chercher Socrates, c'est Junior qui récupère ce ballon, attention. Là, il n'a pas sifflé non plus. Ouais, il est un peu laxiste dans son renversement de jeu de Assad. Ouais, pour Madjer. Madjer en profondeur qui a cherché Ménade. Intervention de Edinho. Socrates qui a le même short que Didier Roustan, vous avez remarqué? Oui. À Didier Roustan qui fait sensation au Centre international de radio et de télévision. Falcao. Edinho. Tête de Casagrande. Ouais, il semble quand même que les Algériens aient laissé passer une partie de l'orage. Kassi Saïd. Edinho, aux prises avec Ménade. C'est l'Algérien qui a le dernier mot, Madjer. Ben Mabrouk. C'est un petit peu mou, ça, c'est dommage. Interception, Alemao. Casagrande. Alemao. Casagrande. Double 1-2. Alemao va pouvoir centrer. Et dans les pieds de Kassi Saïd. C'est un début de match remarquable, là, le petit Kassi Saïd. Oh là là, qui a été bousculé en l'air. Elzo, bien joué, contré par Belloumi. Socrates pour le Brésil. Ils essaient de tenir, mais ça devient difficile, les Thierry déjà là. Ah oui, attention là. À Branco qui peut donner à Socrates. Tir contré par Megaria, balle qui sort en touche en faveur du Brésil. Megaria, le numéro 20, qui a pris donc au poste de stopper la succession de Nordine Corici. Les Brésiliens toujours dans le camp algérien. Socrates, derrière lui Edinho, le capitaine, Julio César, Enzo, Falcao qui a remplacé Edson après. Attention, à force de multiplier les fautes à hauteur de la surface ou près de la surface de réparation, c'est dangereux pour les Algériens. On se souvient que la première occasion est venue justement à la suite d'un coup franc de Junior et que Drid ici, que l'on voit en train de placer son mur, avait été très courageux pour plonger dans les pieds de Casagrande. Alors là, il y a Julio César, il y a Falcao, il y a Socrates et il y a Junior. Beau quatuor, ma foi, autour du ballon. Pour Alemao qui centre et encore une bonne sortie de Drid. C'est pas laissé surprendre. Ménade derrière lui. Il va se faire intercepter ce ballon, mais ils sont encore courageux là. Et ils repartent les Algériens par Belloumi. Bonne récupération encore en deux temps de Ménade. Madjer. Pour Assad. Assad Madjer en retrait maintenant avec la complémentarité de Liégeon. Madjer dans les 16 mètres. Ouais, c'est bien. Centre pour la tête de Assad, trop petit. Il a bien sauté, mais il était bien esselé lui aussi. Casagrande.
Remet au centre pour Branco et bonne passe en retrait de Megaria. Encore une fois à son excellent gardien de but, Drid. Ah, il faudrait que les Algériens puissent un petit peu desserrer les taux là. Madjer. Ah non, voyez, comme, il y a un grand espace entre les trois attaquants et puis le reste de l'équipe. Junior. Junior toujours. Peut donner à Kareka. Tir de Kareka. Oh, elle n'est pas passée loin de la transversale, cette frappe de Kareka. À la 27e minute. Toujours 0-0 entre le Brésil et l'Algérie. Journée estivale à Guadalajara, ciel tout bleu. C'est bizarre hein, la différence qu'il y a, Jean-Michel, entre la province et le Mexique et Mexico. Hein. Pas du tout pollué, Mexico. Hein. Non, c'était une belle ville. Pour les asthmatiques, c'est recommandé. C'est très recommandé, oui, vraiment. Si vous avez des problèmes respiratoires, outre l'altitude, n'allez surtout pas à Mexico. Fauzi Mansouri à la touche. Mansouri pour Assad. Assad pour Belloumi. Ben Mabrouk. Ménad. Mansouri. Ménad à nouveau avec Assad. Mansouri. Yendouz. Un peu fort la Mahmoud. Non, bon amorçage. Ah, je sais pas si sûr, parce que lui, il était dehors, ça c'est certain. Ouais, enfin, il est bien placé, hein, notre ami Joël Quignou, et il a signalé touche. Et sur cette amortie de la poitrine de Kassi Saïd. Socrates, Junior, Falcao, Elzo, Falcao, Junior. Il s'engage Falcao. Socrates, Falcao, remet, coup de tête de Megaria, coup de tête